Presque tout sur la terre s'acquiert par l'argent. Et une bonne partie de la réalisation de nos projets et de nos rêves est conditionnée par le fait que nous ayons ou pas de l'argent. Ce qui fait que l'argent est une ressource importante dans notre vie. Toutefois, l'histoire démontre que ceux qui amassent le plus d'argent ne poursuivent pas l'argent, mais plutôt attirent l'argent. Et dans cette vidéo, je veux partager avec toi les 4 leviers démontrés qu'ils utilisent, que toi aussi tu peux utiliser pour devenir quelqu'un qui ne poursuit plus l'argent, mais qui l'attire. Et ça fera toute la différence. C'est très important de le savoir. Maintenant, lorsqu'on dit que quelqu'un poursuit l'argent et quelqu'un attire l'argent, beaucoup de personnes pensent que c'est juste du racontage. C'est juste une déclaration pour éblouir les gens. Non, mais c'est la réalité. En réalité, il y a 2 groupes de personnes. Il y a ceux qui travaillent pour obtenir l'argent. Il y a ceux qui travaillent pour attirer de l'argent. Par exemple, lorsque tu es un salarié, qu'est-ce que tu fais? Tu troques ou tu échanges ton temps et ton travail et ta compétence pour de l'argent. Tu travailles pour obtenir de l'argent. Ce que tu reçois, c'est de l'argent. Ta première focalisation, c'est comment est-ce que je veux avoir de l'argent? Est-ce qui peut me payer de l'argent? Et tu y vas, tu échanges ton temps, ton travail, ta compétence, la valeur que tu peux apporter contre l'argent qu'on te donne en retour. Et ce cas de figure, c'est ceux qui poursuivent l'argent, ceux qui prennent des décisions en fonction de ce qu'ils vont gagner en échange de leur travail, en échange de leur temps ou en échange de nos compétences particulières. Maintenant, il y a un deuxième groupe de personnes, ils sont très peu dans la société, ils font partie des plus riches, ceux qui amassent le plus d'argent. Eux, ils ne se posent pas la question de savoir qu'est-ce que je peux donner en échange pour que mon patron me donne l'argent. Ils ne cherchent pas ça. Et ils se posent la question de savoir qu'est-ce que je peux créer comme actif qui fait en sorte que ceux qui ont l'argent viennent avec cet argent vers moi et me le donnent en retour du service ou de la valeur ou de la solution que je leur apporte. C'est très différent. Un est focalisé sur échanger son temps et son travail contre de l'argent. L'autre est focalisé à transformer et à convertir son temps en un actif qui, cet actif, va attirer ceux qui ont l'argent. Et ça fait toute la différence. C'est pour ça que les personnes qui amassent le plus d'argent sur la terre depuis l'histoire, ce sont des personnes qui ont bâti des actifs, des entreprises, des organisations, des logiciels, des codes, des livres. Ils ont mis sur pied des systèmes qui leur permettent de gagner l'argent même lorsqu'ils ne sont pas actifs. Et c'est là où il y a toute la différence et c'est là où je parle du levier. Le levier est ce système. Le levier est cette chose qui te permet de gagner plus avec le moindre effort possible. Ceux qui poursuivent l'argent investissent tout leur temps et leur énergie à en gagner. Ceux qui attirent l'argent investissent leur temps à produire quelque chose qui va gagner l'argent à leur place. Et cette chose-là, on appelle ça un actif. Et ils utilisent beaucoup de leviers qui leur permettent de bâtir ces actifs. Et c'est ce levier que je veux partager avec toi. Ce levier, ça a été démontré, mais si tu veux vraiment connaître de fond en comble ce levier, je t'invite à aller lire le livre L'Almanach de Naval Ravikant. C'est un livre extraordinaire dans lequel tu pourras avoir ces 4 leviers que je vais partager avec toi. Le premier levier, qui est l'un des plus anciens, que ceux qui attirent l'argent utilisent, c'est le levier du travail des autres. C'est pour ça que les riches, une bonne partie des riches, ce sont ceux qui ont des organisations, des entreprises. Et la particularité d'une entreprise à la base, c'est qu'une entreprise utilise le travail des autres, les compétences des autres, les ressources des autres en termes de travail, en termes de temps, en termes d'énergie pour produire les richesses. Par exemple, Bill Gates, en ce moment, ce n'est pas lui qui travaille à Microsoft. Il a recruté des personnes avec des compétences qui investissent ces compétences pendant un certain temps pour
permettre à son entreprise de faire des produits qui vont attirer ceux qui ont l'argent. Parce que n'oublions pas le but, c'est quoi? C'est attirer ceux qui ont l'argent afin qu'ils viennent nous donner cet argent en retour d'un service qu'on rend ou une solution qu'on leur apporte ou un produit qu'on leur propose. Bill Gates à lui seul ne peut pas gagner tout cet argent. C'est pas possible. Il n'a pas le temps, l'énergie et toutes les compétences pour pouvoir gagner ce type d'argent. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il recrute des personnes et il investit le travail de ces personnes dans son entreprise, le temps de ces personnes, l'énergie de ces personnes, l'attention de ces personnes dans son entreprise et en retour, ces personnes aident son entreprise à produire des services, à faire créer des produits qui font en sorte que ceux qui ont besoin de ces produits viennent avec l'argent pour donner cet argent à son entreprise et il gagne une part de cet argent. C'est comme ça que Bill Gates devient riche. Il utilise le levier du travail des autres. Ça, c'est un levier que toi aussi, tu peux développer. Mais c'est un levier qui demande beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences parce qu'il faut savoir manager les hommes, il faut savoir gérer une organisation, il faut savoir mettre sur pied une organisation, il faut savoir comment gérer les émotions des hommes. C'est pour ça que c'est un levier que pas beaucoup de personnes utilisent, mais c'est un levier qui peut te permettre de quitter de ceux qui poursuivent à ceux qui attirent l'argent. Le deuxième levier que les gens utilisent le plus, c'est le levier du capital. Et ce levier encore, bien qu'il soit puissant, c'est un levier qui n'est pas à la portée de tout le monde. Ça veut dire que ceux qui utilisent leur capital pour produire l'argent. Par exemple, si tu n'as pas le capital, tu ne peux pas investir par exemple dans l'immobilier. Si tu n'as pas assez de capital, tu ne peux pas investir à la bourse. C'est ça que les gens qui ont le capital utilisent. Ils utilisent leur argent pour faire de l'argent. Par exemple, ils vont dans une entreprise qui existe déjà, ils achètent des parts. Il y a des gens qui ont des parts à Microsoft, il y a des gens qui ont des parts à Apple, il y a des gens qui ont des parts à Areva, il y a des gens qui ont des parts, je ne sais pas où, à Notion, je ne sais pas où. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai des parts qui peuvent être des actions et des participations, lorsque l'entreprise fait des bénéfices, on m'envoie une partie de ces bénéfices. C'est aussi simple que ça. C'est important, mais c'est un levier que beaucoup de personnes ne peuvent pas utiliser parce que beaucoup de personnes n'ont pas assez de capital pour investir. Ceux qui sont dans l'immobilier, ils utilisent leur capital pour pouvoir investir dans l'immobilier et leur capital leur permet de pouvoir gagner encore plus d'argent. C'est un levier que beaucoup de personnes utilisent, que tu peux aussi utiliser. Mais il y a des deux derniers leviers qui sont des leviers qui sont venus démocratiser l'accès à la richesse en fait. Les deux derniers leviers, le premier levier c'est les codes, tout ce qui est code. Tout ce qui est code, ça veut dire que tout ce qui est technologie, logiciel, application, c'est un levier puissant. Parmi les derniers plus riches des 20 dernières années, plus de 90% ou 70% de ces personnes, 70% des derniers nouveaux riches des 20 dernières années, ce sont des riches qui le sont devenus au travers de la technologie. Zuckerberg qui est parmi les 20 personnalités, c'est la technologie. Facebook. Mark Cuban, c'est la technologie. La majorité de ces personnes, ce sont des personnes qui ont créé des applications. Bill Gates, qui a été le plus riche du monde pendant longtemps, c'est la technologie. C'est juste la technologie. Il a créé, il crée des logiciels, il crée des applications, il est capable, ceux qui utilisent les codes en fait. Ils utilisent les codes pour pouvoir créer des solutions pour le marché. Lorsque tu crées un code, ça te donne la capacité de pouvoir gagner. Le code que Zuckerberg a utilisé pour faire Facebook a permis qu'il puisse mettre sur pied un système qui lui génère l'argent chaque jour. Donc aujourd'hui aussi, toi qui vas attirer de l'argent, tu peux utiliser le code. Tu n'as pas capacité à coder pour faire une application, pour créer un logiciel qui résout un problème pour un certain nombre de personnes, qui facilite la vie à un certain nombre de personnes. Et en retour, cette application va te produire de l'argent encore, encore et encore. Et ce qui est terrible dans l'histoire, c'est que la majorité de ces codeurs-là, ils ont produit ce code en 2-3 mois. 2-3 mois, ils ont produit le code et le code aide à faciliter la vie des gens et le code intéresse les gens, l'application qu'ils ont créée ou le logiciel qu'ils ont créé et les gens leur payent beaucoup d'argent pour utiliser cette application qu'ils ont créée. Et vous voyez que c'est différent des deux premiers leviers parce que le premier et le deuxième levier, il faut avoir l'argent, il faut avoir des compétences particulières. Ici, tu implémentes ta capacité à coder pour te faire passer du moins riche au plus riche.
du moins riche au plus riche du jour au lendemain. Donc, c'est un levier que tu devrais utiliser. Le dernier levier que moi, j'enseigne le plus parce que c'est dans mon domaine de compétences, le dernier levier, c'est le levier des médias et le levier de la création de contenu. Dans ce levier, on a tout ce qui est contenu, livres, formation, programmes de coaching, médias, ça veut dire que les médias qui permettent de véhiculer l'information, tout ce qui permet de cristalliser l'information, de traiter l'information, de synthétiser l'information ou de vendre l'information, c'est un levier puissant. Par exemple, un livre, c'est un levier. Tu prends 6 mois, tu écris un livre et ce livre peut te payer des années parce qu'il y a des gens qui ont écrit des livres qui sont best-sellers et chaque année, ils reçoivent 20, 30, 40, 50 millions pour un livre qu'il a écrit il y a 10 ans parce que les gens continuent d'acheter ce livre. Il a fourni l'effort une fois pendant 6 mois pour écrire le livre et le livre lui produit. Encore plus loin, dans mes formations, par exemple, j'aide les gens à monétiser leur connaissance unique. Lorsque tu monétises ta connaissance unique, très souvent, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que tu montes une formation, tu montes un programme et tu commences à vendre ce programme. Tout le monde a de la connaissance, tout le monde a une connaissance unique, tout le monde a une connaissance monétisable. Il faut juste que quelqu'un t'aide à le faire. Si tu transformes, par exemple, ta connaissance monétisable en un livre, lorsque les gens viennent acheter ton livre, c'est eux qui ont l'argent. Toi, tu attires leur argent parce que tu as fait un livre qui leur apporte de la valeur. Lorsque les gens viennent acheter ton programme de formation, pourquoi ils viennent? Parce que ta formation leur apporte de la valeur et ils viennent avec cet argent. Tu vois donc que tu as créé un actif qui attire l'argent. Tu ne poursuis plus l'argent, tu te focalises à créer les actifs. Et grâce à ta connaissance aujourd'hui, tu peux créer des actifs inimaginables. Il y a des vidéos que nous mettons sur les réseaux sociaux qui font en sorte que ça nous attire des clients mois après mois. Parce que les gens continuent de voir cette vidéo. Il y a des gens qui reviennent vers moi pour me demander des services pour une vidéo peut-être de 15 minutes que j'ai faite à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les médias et la création de contenu sont un levier puissant. Voilà les 4 leviers que je voudrais partager avec toi. Si tu veux vraiment entrer dans la catégorie de ceux qui amassent plus d'argent, il faut que tu arrêtes de penser en termes de poursuivre l'argent, chercher du travail seulement. Tu peux garder ton travail, mais pendant que tu travailles, tu peux développer la mentalité de ceux qui amassent plus en créant des actifs. Et l'un des moyens que tu peux faire, si tu n'as pas de capital, si tu n'as pas développé les compétences pour pouvoir gérer les hommes au travail d'un gros business, d'une grosse entreprise, tu peux apprendre le codage. Et si tu n'es pas dans le codage, ça ne te dit pas, alors viens, je vais t'aider à transformer ta connaissance en un contenu puissant, que ce soit au travers d'un livre, que ce soit par les contenus que tu crées sur les réseaux sociaux, que ce soit par un programme de formation, que ce soit par un programme d'abonnement mensuel, que ce soit par un programme de coaching. Et ton contenu que tu vas produire va te permettre de gagner de l'argent encore et encore. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. N'oublie pas, abonne-toi à notre page ou à notre chaîne, like cette vidéo, laisse-nous des commentaires, qu'est-ce que tu en penses? Parmi les 4 leviers, quel est le levier dans lequel tu penses que tu vas vraiment t'investir? Sinon, n'oublie pas, aime notre vidéo et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun, je te souhaite le succès.